Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Emmanuel, dit Manu le plombier, et je fais partie de la team VI Pro. Aujourd'hui, à l'atelier et sur le chantier, je vais vous présenter le receveur de douche Leaf de chez Vitra. Leaf est un receveur de douche en acrylique et mousse de polyuréthane compact. Il est disponible dans de nombreuses tailles, de 75 à 90 cm de large et de 80 à 180 cm de long. Il est extra plat. Seulement 4 cm d'épaisseur, il est compatible avec la norme 0 ressaut, pas de rebord sur le receveur. C'est idéal pour une installation de plein pied avec le revêtement de sol qui va venir bien à fleur et pour une salle de bain PMR. Il existe deux finitions pour ce receveur. Une première finition en blanc ultra brillant et une deuxième finition en blanc texturé, et c'est justement cette finition que j'ai choisi de vous présenter. Elle est antidérapante, classée PN24 selon la norme française XP 05010. Ça accroche bien, pas de risque de faire des glissades et de se prendre pour un patineur artistique en prenant sa douche. Leaf est recoupable pour pouvoir s'adapter aux contraintes de pose, que ce soit un mauvais équerrage des murs, la présence d'un coffrage dans l'espace douche, pas de problème, un petit coup de scie, petit coup de papier de verre pour la finition et l'affaire est réglée. On peut couper jusqu'à 5 cm autour de la bonde. Il s'adapte à différents modes de pose. On peut le poser directement sur une chape ou sur un ancien carrelage. On peut aussi le poser dans une réservation pour une pose en encastré. Et enfin, on peut le poser aussi sur pied, sur un cadre métallique spécifique, lui aussi de chez Vitra. On peut l'équiper d'une bonde siphoïde de chez Vitra, elle aussi, avec un capot blanc ou chromé. Le trou d'évacuation de 90 mm de diamètre accepte la plupart des bondes du marché. Pour ma part, j'ai opté pour une bonde extra plate avec un capot noir qui s'accordera à la robinetterie de la salle d'eau. Bon ben voilà, c'est un très beau receveur, un très qualitatif. Il s'installe très bien. Il a une jolie forme avec une belle courbure assez organique au-dessus de la bonde. Il se nettoie facilement, le revêtement Vitra anti-slip est antidérapant, antibactérien. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a vraiment fait craquer? Petit indice, ça a un rapport avec son nom, Leaf. Ça veut dire feuille en anglais. Feuille, 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 feuille. Bah oui, léger comme une feuille. Seulement 11 kg pour ce modèle en 140 par 90. Ça, c'est lié à son mode de fabrication avec surface en acrylique et mousse PU compacte à l'intérieur, ce qui le rend très résistant et durable et surtout facile à installer par une seule personne, quelle que soit sa taille. En tant que plombier solo, je sais ce que c'est d'avoir à monter un receveur bien lourd dans les étages en pestant à chaque palier contre le client et sa lubie de vouloir un 180 par 90 dans sa nouvelle salle d'eau. Et qui galère à monter le bébé là-haut quand l'ascenseur est en panne? C'est Bibi. Là, c'est nickel. Le receveur est livré dans son carton de protection renforcé et recyclable. Il est protégé par un film de protection autocollant. Je voulais enlever pour pouvoir vous présenter le bébé dans toute sa splendeur, mais on garde bien le film de protection dessus pendant l'installation. Pour la manutention et la pose, pas de souci. On peut tout faire sans se casser le dos et on peut même se payer le luxe de faire plusieurs poses à blanc. Ça, c'est le top. Et une fois collé, pas de problème, ça ne bouge pas, ça ne plie pas, c'est ultra compact, ça fait parfaitement le job. Bon allez, zou, assez parlé, je vais reprotéger ce receveur et ensuite direction le chantier pour poser ensemble ce petit bijou. Ça y est, nous sommes sur le chantier, le receveur est bien protégé, bâche, scotch de masquage, tout est prêt pour pouvoir commencer la pose, mais avant tout, on va préparer le support. Nous sommes ici sur une pose en encastré. Une réservation a été faite. La chape est ici. L'espace qui va accueillir le receveur est là. Petit ragréage, histoire d'avoir la bonne hauteur pour la pose du receveur et pour que le carrelage final de la salle d'eau arrive bien à fleur du receveur. Alors je vais commencer par un nettoyage de la réservation. Donc d'abord, petit grattage à la raclette pour enlever les éventuelles aspérités. Ensuite, à l'aspirateur pour enlever le gros de la poussière qui aurait pu se déposer sur le chantier. Et enfin, je vais terminer avec
Un petit coup de chiffon microfibre légèrement humide, il n'est pas question de tremper la zone, c'est juste pour pouvoir récupérer les éventuels petits grains de poussière qui auraient pu rester là malgré le passage de l'aspirateur. Et comme mon receveur est très léger, je n'hésite pas une seconde à venir le présenter à sa place pour vérifier mes niveaux et le placement de ma bonde. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la pose à proprement parler. Je vais réaliser mon étanchéité primaire. Je vais utiliser pour ça un mastic colle MS polymère pour faire tout le pourtour de mon receveur. Et ensuite, pour le collage, la fixation du receveur au sol, on a une surface qui est en polyuréthane. J'ai donc opté pour une mousse de collage polyuréthane. Attention, ce n'est pas une mousse expansive, hein. C'est vraiment une mousse de montage qui a un fort pouvoir collant, ce qu'on appelle le high tack. Et cette mousse va solidariser mon receveur avec le sol de la réservation. Je pense qu'avec ça, notre receveur lisse ne va pas s'envoler. Pardon. Et voilà, l'étanchéité est faite. Maintenant, on passe au raccordement de la bonde. Le receveur est posé, l'étanchéité primaire est terminée, la bonde vient d'être fixée et raccordée à l'évacuation. Il ne reste plus qu'à poser le carrelage au sol, le revêtement mural. On viendra ensuite faire le joint de finition et la pose de la paroi de douche pour que la douche soit complètement fonctionnelle. Et voilà, retour à l'atelier, le receveur est posé, la douche est fonctionnelle. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce receveur Leaf de Vitra? Pour son design, il est beau, il est joli, hein. Cette courbure là autour de la bonde, je trouve ça vraiment très très sympa. Il est antidérapant PN24, là c'est fini les glissades dans la douche, hein. On n'est pas obligé de rajouter une barre, 3 anneaux, un crochet, un baudard quand on va prendre sa douche. Il y a pas trop de risque de faire une vilaine chute. Et puis alors, l'argument numéro 1, moi, c'est vraiment le poids. Ça pèse rien, c'est facile à transporter. Tout seul, on ne se pose pas de questions, on le pose, on peut faire sa pose à blanc, on peut venir faire les ajustements. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment super, super confortable à manipuler. Sa fabrication en acrylique et mousse de polyuréthane compacte à l'intérieur le rend très rigide, très résistant. On peut monter une paroi de douche dessus sans risque de poinçonner, c'est extrêmement qualitatif. Et enfin, le fait de pouvoir s'adapter à tous les types de poses, que ce soit collé, en encastré, sur pied, avec le cadre métallique à commander chez Vitra, tout ça, ça rend le produit extrêmement polyvalent et pour du neuf ou de la rénovation, c'est vraiment idéal. J'espère que ce test du receveur de douche Leaf de chez Vitra vous a plu. N'hésitez pas à consulter leur site internet Vitra Bathrooms. Vous pouvez aussi consulter le site VI Pro pour tout renseignement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. C'était Manu de la team VI Pro. Salut!